C'est bon? Hello à toutes et à tous. Bonjour à tous. Coucou Sandrine. Coucou Christelle. Comment ça va? En Impeccable. forme? Tu as mis tes belles couleurs aujourd'hui? Nous sommes dans le violet toutes les deux. Alors, bienvenue pour ce moment. Je suis contente de partager ce moment avec toi. Moment partagé. Nous Je suis avons ravie. tu as prévu ce soir quelque chose de sympathique. Et moi, par la suite, j'ai un autre programme. Donc, je te laisse expliquer notre programme. Voilà. Bon, donc ce soir, j'ai prévu donc de faire un tirage sur les tendances des énergies de la soirée et des jours qui viennent. Pour ça, je vais utiliser l'oracle des cristaux. Je vais utiliser la magie de la terre et la boussole de l'être, qui est en fait la roue de la médecine chamanique, donc qui donne des informations un peu générales. L'idée, c'est de donner des informations positives sur les tendances de la semaine et d'apporter un petit peu de fun et un petit peu de belles énergies pour les jours qui viennent. Alors, on va commencer par l'oracle des cristaux. Alors d'abord, je crois que la lune la nouvelle lune est une lune en lion. Oui. Donc j'ai regardé un petit peu quelles étaient les pierres du lion de prédilection. Donc au niveau des pierres du lion, on a l'œil du tigre, la kunzite, la rhodochrosite. On a des pierres de feu. Donc des pierres d'énergie. Donc là, nous allons commencer par demander au guide d'abord que ce tirage soit juste et parfait. Et donc, nous allons demander au guide de nous donner des informations sur les jours qui viennent avec cette nouvelle lune en Lion. Alors, donnez-moi, s'il vous plaît, des informations sur les prochains jours qui viennent. Alors, je vais tirer déjà 6 cartes. Alors, je vois déjà que les cartes, ce sont des cartes assez bénéfiques, puisque on commence par les pierres de Boji, qui sont des pierres d'équilibre. Donc, ça veut dire que l'on commence sa sortie de lune en lion par des énergies qui apportent équilibre. Alors, si vous êtes dans une période un peu de complications, où vous ne savez pas trop où vous en êtes, sachez que dans les jours qui viennent, vous trouverez des solutions positives et l'équilibre par rapport à ces situations. On a en deuxième intention l'opale, qui est une pierre qui favorise la joie. Donc, équilibre et joie, c'est complètement symbolique, puisqu'on arrive sur des bonnes énergies qui, après avoir trouvé l'équilibre, nous libèrent et nous permettent d'être plus détendus et aller vers un sentiment d'ouverture et de joie. Ensuite, on va continuer par la diopside qui touche à la terre nourricière. Donc, peut-être faut-il, pour retrouver votre équilibre, aller vous ressourcer dans la nature, aller retrouver la chlorophylle, les arbres, écouter les oiseaux, aller vous ancrer dans la terre en marchant pieds nus dans la terre ou pieds nus dans le sable peut-être aussi. En tout cas, pour retrouver cet équilibre, cette joie, et la reconnexion à la nature sera très, très importante. Sachez que, quelle que soit votre situation, la tourmaline sera là pour vous apporter sa protection.
et pour vous aider à vous reconnecter à vous et à votre estime de vous et votre amour de vous, puisque j'ai tourmaline noire et rose, donc deux pierres qui favorisent justement la protection de la personne et la protection de toutes les démarches qui seront entreprises. Et l'agate sera là pour favoriser votre équilibre au niveau de votre santé physique. Donc, si vous vous sentez peut-être un peu en déséquilibre au niveau physique, de vos énergies, au niveau de votre santé, eh bien, dans les jours qui viennent, on va aller vers du positif et du meilleur, a priori. Voilà ce que me dit l'oracle des cristaux pour les jours qui viennent. C'est chouette ça. C'est en plus les cristaux. Et on est dans les tendances, dans les couleurs en plus. Hein. Voilà. Les couleurs que tu as dites, c'est génial. Le temps qu'on intègre un peu, je vais remettre un petit peu de musique pour qu'on s'imprègne un peu de ça. Apporter de la joie, tu nous as parlé de la joie. De la joie. De l'équilibre. Alors, ça me fait penser aussi un peu au tempo de tout ce qui se passe actuellement en même temps. Oui, un rythme joyeux. Tout à fait. Alors, est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu as des choses à nous dire en complément par rapport à ce premier jeu qui fait partie des cristaux? Alors, par rapport à ce premier jeu, ce que je peux donc résumer, c'est que cette lune apporte énormément de bienfaits et vous permettra de sortir des complications que vous pouvez rencontrer, de retrouver, de vous reconnecter à vous-même. Donc aujourd'hui, ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous au bonheur, ouvrez-vous au champ des possibles. D'ailleurs, c'est ce que j'ai un peu publié par rapport aux chakras. Ouvrez vos chakras plexus solaire, ouvrez les chakras du cœur, osez aller vers des nouvelles rencontres, osez tenter de nouveaux projets et ancrez-vous dans ce que vous pensez être juste pour vous. Et dans la terre. Et dans la terre. Dans la terre. Marchez pieds nus, dansez pieds nus, peut-être voilà, faire des soirées sur la plage si vous êtes en vacances ou aller marcher avec un Walkman dans des jardins. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, profitez de la nature au maximum. Est-ce que tu veux qu'on passe au deuxième jeu ou est-ce que comment tu le ressens? Écoute, peut-être qu'on pourrait faire monter un peu la joie avec la musique déjà, pour faire monter un peu le taux vibratoire et apporter un petit peu de baume au cœur et un petit peu d'énergie positive avant de passer au deuxième jeu qui sera le jeu sur la médecine de l'âme. Donc le tarot chamanique, cet oracle chamanique que j'adore d'ailleurs. Bon. Qu'est-ce que tu en penses? Impeccable. D'ailleurs, on va faire des mouvements pour activer l'énergie.
c'est vrai que le fait de bouger et d'activer dans ce sens-là, c'est vrai que l'énergie du haut descend sur nous comme de la pluie et va jusqu'en bas et on fait des mouvements comme ça et ça fait beaucoup de bien. Ça peut libérer aussi des nœuds. Mm. Et ce que tu fais aussi, c'est bien de bouger la tête doucement surtout. Oui, Tout à l'heure, on va pulser. Hein. Moi, je vais ça, vous faire un autre travail. ça, tu sais. J'en profite aussi pour parler de la tourmaline, puisque là, j'ai un bracelet en tourmaline qui aide justement à se sentir beaucoup plus en lien avec soi-même. L'amour de soi, l'estime de soi, la protection, voilà. Et donc, ce sont des pierres vraiment d'amour. Oui, avec le Alors, il fondu. faut savoir En qu'avec fait, l'écran, quand on met une image et quand oui, on bouge beaucoup, on ne la voit pas trop. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça. les bracelets Hop là, faut être pile poil dans le... Donc, il faut savoir que Sandrine fait beaucoup Voilà. de bracelets en mini. Voilà. Et vous pouvez la retrouver sur son site en message privé pour tout ce qui est aussi bien voyance. C'est ça, hein, voyance. Oui, en communication et en coaching positif, communication et psychologie positive aussi. Voilà. Et pour faire, j'aide aussi des couples qui sont dans la difficulté ou des personnes un petit peu perdues sur leur chemin qui ont besoin de trouver des solutions à leurs problèmes pour sortir quelquefois des ornières dans lesquelles elles peuvent se trouver. D'accord. Alors, nous voilà repartis pour le deuxième jeu. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, on va demander donc que tout soit juste et parfait et que l'on nous donne quelques informations également donc, sur les modifications qui peuvent se produire en nous ou des conseils sur ce que l'on pourrait faire pour aller mieux et pour voir la vie de façon plus simple, plus positive. Donc, je vais tirer 3, 4, 5 cartes. On me dit 5 cartes. On va commencer donc par une carte de plexus solaire qui nous amène justement à rechercher la confiance en soi. Donc, pour continuer par rapport au tirage qu'on a fait tout à l'heure, pour retrouver un équilibre, ça va passer aussi par rechercher la confiance en soi et retrouver des liens avec soi-même, rechercher ce qui est bon pour soi et reprendre peu à peu grâce à l'esprit végétal en plus, puisque là, c'est relié à l'esprit végétal. Donc, la reconnexion à la nature, elle est à nouveau proposée ici. Et c'est en se reconnectant à la source et à l'énergie de la nature, il y a un chien dehors qui n'est pas content, que l'on pourra retrouver pleine confiance en ses capacités. Donc, faire un tri par rapport aux croyances qui peuvent être limitantes ou obsolètes par rapport à soi-même et donc avancer sur le chemin de la confiance. Voilà, pour commencer des nouveaux projets. Donc ensuite, on a méta-animal, c'est-à-dire qu'on a l'esprit animal avec la chrysalide. Donc la chrysalide, elle exprime bien une métamorphose, un changement à opérer pour retrouver cette confiance en soi. Donc, c'est se mettre à méditer, c'est se retrouver face à soi et chercher ce qui peut être bon pour soi, de chercher des solutions pour modifier, transformer des situations qui peuvent être compliquées ou des situations qui peuvent être bloquées. Alors, elles sont bloquées quelquefois. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas entreprendre de nouvelles choses et on reste bloqué sur des anciens schémas. Donc aujourd'hui, il est temps de chercher à se métamorphoser, à s'ouvrir et d'abord à réfléchir et à oser affronter. Ça va bien avec le nom de ton groupe, Christelle, hein,
oser éclore. Fleurir, Voilà, c'est épanouir. exactement ça. Et c'est un petit peu ce que tu vis d'ailleurs, je pense, d'être dans cette transformation très, très importante dans laquelle tu es depuis quelques temps. Et voilà, c'est vrai que cette carte, elle doit énormément te parler, euh, puisque, Et je voilà, précise en même temps que le groupe que j'ai créé, justement, il n'est pas que pour moi, il est aussi pour vous toutes et tous, parce que l'épanouissement, on s'épanouit tous ensemble, on fleurit tous ensemble, et si personne n'ose, on n'avance pas. Par contre, dans les 2 cartes que tu as sorties, il y a 2 choses qui me sont mais vraiment venues. C'est n'oubliez pas alors, bien entendu, tu nous parles des éléments végétaux, mais en même temps, il y avait 2 soleils sur tes 2 cartes et on me dit n'oubliez pas de regarder en haut le soleil et le chemin n'est pas toujours droit. Et d'ailleurs, sur tes 2 cartes, on voit bien que les chemins ne sont pas droits, qu'ils sont légèrement sinueux. exactement là. C'est un truc de fou sur les 2 cartes. Et c'est vrai que en même temps, j'ai reçu de la douceur, beaucoup de douceur. Alors, c'est le floutage qui fait ça, sinon on peut se déflouter. Oui, Du coup, oui, on pourra mieux les voir, peut-être. en fait, c'est un peu envahissant ce floutage. Alors, attends, on va voir comment on peut faire pour l'enlever. Surtout que ton fond, en plus, il est joli, il est violet. C'est simplement Voilà, dans… voilà. Voilà, Ça va être tout impeccable. simple, hein. Rose. Ouais, mais Rose, c'est très estime bien. de soi, amour de Et soi. Et bon, voilà. Voilà. Donc là, effectivement, on voit le chemin que tu as raison, qui est ouais. sinueux. Le soleil, donc oui, je te laisse Ouais, continuer, et fais ça a ça parce que c'est été, intéressant. sur les 2 cartes, c'est exactement ce que je ressentais. C'était souvent, on se connecte à Gaïa, à l'élément de la terre et tout ça, mais on oublie. Et sur les 2 cartes, en plus, c'est vraiment sur les 2, il y a le soleil, hein. Même au loin, tu as le coucher du soleil ou le lever du soleil. Et là, tu as le soleil qui représente le plexus, mais en même temps, il est vraiment coloré. Tu as le chemin, tu as l'horizon, et sur les 2, il y a vraiment le vallon et les chemins, même s'il est petit sur la carte verte, et c'est un truc de folie. Et il y a toujours, qu'est-ce que je ressens en même temps, c'est oser sortir de notre grotte, c'est-à-dire de notre intérieur. Et c'est tout à fait ce que je venais de vous dire, c'est que le groupe que j'ai créé, c'est vraiment, si tu n'oses pas, tu ne peux pas t'épanouir. Si tu n'oses pas, bah, tu ne peux pas t'éclore. Si tu n'oses pas, tu ne peux pas fleurir. Et là, tu confirmes avec les cartes, parce qu'effectivement, bah, on est dans les éléments végétaux, animaux, et en même temps, je ne sais pas ce qu'il y a sur la carte verte, je ne sais pas si c'est des Alors oiseaux. Ouais, là, tu as un serpent, parce que le serpent, il est ouais, aussi, à un moment donné, il doit sortir de cette vieille peau dans laquelle il est, en mutation. tu vois, et donc on a aussi des papillons qui, Ouais, ça. une fois sortis de la chrysalide, peuvent enfin s'envoler et aller vers ce qui est possible pour eux, ce qui est bon pour eux, et aller vers le soleil, donc d'aller vers l'ouverture, d'aller vers la lumière, et d'oser s'envoler pour aller vers des projets qui leur… voilà, les papillons vont vers la lumière, hein. Donc aller vers la lumière, le soleil. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ce que j'ai ressenti. Oui, Nickel. Bah, on peut voilà. continuer. Super. Donc, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé tout à l'heure par rapport aux cartes des pierres si tu as des choses à rajouter parce que c'est intéressant que toi aussi tu apportes ta vision et ton explication par rapport à ce que tu ressens au niveau des cartes. Ben, je pense que si tu veux, là, le message, il est venu direct. Donc, je pense que j'avais rien à rajouter parce que tout ce que tu avais dit, ça me paraissait clair. Et là, c'est vraiment, ça m'est venu, mais comme ça, en complément. Donc, c'est juste. Écoute, Ok. c'est toujours bien d'avoir des modifications par rapport à tout ça. Alors ensuite, là, on va avoir, oui, on a le serpent ailé. Tu vois, c'est aussi une clé de sol.
Elle ne veut pas rester avec moi. Où là, on va parler d'ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'ose pas, c'est quelquefois l'ego, pardon, qui est un peu trop fort et on a tellement peur de paraître ridicule parce que notre ego est trop développé qu'on n'avance pas, on ne tente pas, on n'essaie pas, on ne veut pas se confronter à des difficultés qui mettraient notre ego en péril. Aujourd'hui, le message, il est aussi laissez tomber un peu votre ego, essayez des choses, même si vous tombez, vous n'irez pas loin. Ce ne sera jamais négatif. Ce seront des expériences qui vous permettront d'évoluer quoi qu'il arrive. N'ayez pas peur de chuter. La chute n'a jamais empêché d'arriver vers les projets, bien au contraire, et de se réaliser, puisque c'est à partir des expériences que l'on évolue. L'être humain évolue dans la douleur et évolue au travers des expériences. Tant qu'on n'a pas compris certains messages, eh bien, on nous remet systématiquement les épreuves sur le chemin et c'est là qu'on titille un petit peu l'ego en disant mais regarde-toi, est-ce que tu penses que tu fais bien les choses? Ou est-ce que tu n'es pas à chaque fois en train de reproduire les mêmes situations et que ton ego t'empêche justement de regarder ce qui ne va pas? Est-ce que tu es sûr que tu es sur le bon chemin? Donc, cette carte, elle invite réellement à se poser beaucoup de questions sur les envies, les besoins, à pousser les limites. Et puis de prendre son envol parce qu'il y a des ailes aussi. Voilà, il y a des ailes, il y a des plumes, il y a tout ce qu'on veut. Et là, une fois que tu as réussi à mettre l'ego de côté, à oser se tromper si c'est nécessaire pour avancer et changer de chemin, eh bien, il ne faut pas hésiter. Rien ne sera négatif. Et en plus, bon, là, on a donc l'esprit animal. Bon, c'est quand même une carte violette qui est en lien avec le chakra coronal. Donc, ayez foi. D'ailleurs, ça me rappelle, je trouve qu'elle est très bien en accord avec le fond que tu as mis. Parce que oui, ce sont deux cartes qui se répondent pas mal, hein, énormément. Et moi, le message que j'ai par rapport à cette carte, c'est marrant, il y a le faux et le vrai ego. Et le message que je reçois à l'instant, c'est arrête de trop réfléchir, arrête de trop penser. Tu as besoin aussi de ton ego pour t'élever et te remettre en question. Tu es ton propre ennemi et sois simplement juste et il est grand temps que tu prennes ton envol. La clé de Fa, c'est ça? C'était la clé de Fa? La clé de Sol? Sol, je pense que c'est plutôt Sol. Je vais regarder en détail. Clé de Sol. Hein. Oui, clé de Sol. Donc, clé de Sol, parce qu'on me dit, mais n'oublie pas aussi, à force de trop réfléchir, tu n'es plus au niveau de tes pieds et tu n'arrives plus à faire marcher en pleine conscience. Sois aussi hyper observateur de tout ce qui t'entoure parce que tu réfléchis tellement que tu oublies d'être un peu dans ta propre liberté, de prendre ton envol. Oui. Et d'ailleurs, je vais lire un petit paragraphe sur la clé de Sol, puisque c'est vrai que c'est un jeu qui est extrêmement complexe. Donc, pour éviter de perdre des informations au passage, la clé de Sol demande d'écouter le son lumineux de la force créatrice. En don de vie, la création se diffuse en ton être. Ainsi, tu pourras à ton tour te laisser traverser
partagé en fraternité et en sonorité. Donc, ça peut te parler avec tes bols, par exemple, tibétains, avec respect et bienveillance autour de toi, tes rêves, tes idées nouvelles, tes initiatives. Cette force vitale te permettra de réaliser, construire, bâtir de manière altruiste tes projets avec le monde au service de la cité. Donc, on est pile poil dans le partage, dans les sons et de travailler énormément la force créatrice qui est en nous. Après, on parle aussi du serpent qui représente le divin, qui a un message à porter, que ce feu en toi circule de ta base à ta couronne en transformation, en équilibre et avec humilité. De ton sexe à ta pensée, de tes forces intuitives à ta sagacité intellectuelle, allie ces pouvoirs en toi, unis tes instincts et tes habiletés. Reste humble, donc là on parle toujours d'ego, et tu ne brilleras plus, mais avec simplicité tu rayonneras. Donc on n'est plus dans la brillance, mais dans le rayonnement intense de qui on est et de ce qu'on a intérieurement. Donc, ça colle avec la confiance, la métamorphose et ensuite le rayonnement, c'est-à-dire, voilà, donne l'énergie, partage ton énergie et montre qui tu es en toute simplicité. Ne fais pas de chichi. C'est ça, ouais. Alors, ensuite, on a la carte de l'appui avec esprit végétal. Donc là, cette carte, elle apporte justement, elle fait suite à cette partie où partage. N'oublie pas non plus de demander de l'aide. Comme on dit, comme dit le proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de demander de l'aide autour de soi, de baisser cet ego que l'on peut avoir, oser demander de l'aide, unir des forces avec d'autres personnes, puisque chaque personne a des compétences et des forces en lui. Et donc, tu vois, le live de ce soir en est la preuve. Toi, tu as plein de compétences qui sont complémentaires avec celles que je peux avoir. Et deux, on peut donner plus d'importance et plus de force et apporter de la diversité. Là, aujourd'hui, si tu as des projets, si tu veux te développer, n'oublie pas qu'il y a des personnes autour de toi. Enfin, je te parle pas à toi personnellement, hein, mais à nous tous. Hein. N'oublions pas que nous pouvons compter sur d'autres personnes et qu'il n'est pas si compliqué que ça de demander de l'aide et de trouver des appuis autour de nous. Et d'ailleurs, lors de ton road trip, tu as rencontré des personnes très intéressantes et vous avez eu de très beaux échanges puisque je t'ai suivi. Voilà, donc là, c'en est… Je n'ai pas pu tout partager parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas partager. Et d'ailleurs, on me l'a demandé, mais ça a été d'une puissance. Et c'est vrai qu'ensemble, il y a de la force. Et même dans cette carte, on voit bien, on la voit, on voit les mains, on voit l'énergie, on voit la puissance, on voit l'horizon, on voit… il y a plein de choses qui se dégagent. Hein. En plus, il y a toujours le soleil au fond, il y a toujours les éléments tôt. Ça représente aussi le féminin, mais le féminin qui est aussi bien dans le masculin que le féminin. Il y a le regard, c'est le regard très fixe aussi, regarde au loin. En même temps, on se connecte aussi au cœur. Hein, parce que les mains, elles sont à ce niveau-là, elles ne sont pas plus basses, elles sont vraiment au niveau de
du chakra du plexus et du cœur. Alors pareil, il peut y avoir un semblant de natte comme il peut y avoir un semblant de montagne pour justement aussi nous montrer la fluidité, que rien n'est rigide, que rien n'est droit. Oui. Et qu'on arrête d'être rigide et qu'on soit plus à l'écoute de certaines choses qui nous entourent et que cette carte nous montre bien d'être des observateurs parce que nous sommes dans une nouvelle énergie. Là, n'oublions pas que hier, c'était la pleine lune et que nous sommes toujours dans l'énergie de la pleine lune. Exactement, exactement. Et cette personne, en fait, c'est Sariva Rapé. Et donc, elle représente les voyageurs. Et aujourd'hui, c'est comme une force douce qui t'invite tout d'abord à te détendre, à relâcher les tensions pour savoir sentir et trouver en toi la racine centrale de ton être. La quiétude de cette carte, donc c'est vrai que c'est une carte douce, d'énergie douce, te propose d'apaiser tes corps. Celle-ci te permettra de te relier avec plus d'aisance à tes sens, te mettre en contact avec ton intériorité et accéder à plus de lucidité. C'est ça. Donc, au niveau de l'astrolabe, on te dit que c'est peut-être aussi le moment de planter, de faire du jardinage ou de planter, mais ça peut être au sens propre comme au sens figuré. C'est peut-être le moment de planter les premiers piliers de nouveaux projets aussi. Ouais. Planter aussi des graines parce qu'une De graine, planter des graines, oui. les graines ben, nous permettent de germer, d'éclore, de fleurir. Et puis, ben, si on n'ose pas la planter, cette graine, elle ne fleurira jamais. Donc, et puis, cette graine fait partie aussi de nous. C'est qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de planter? Oui, Qu'est-ce que je exactement. m'autorise à planter à l'intérieur de moi? Oui. Mm. Et c'est aussi une carte qui encourage à laisser pousser les racines. Hein. Ça peut être aussi laisse pousser les cheveux. Ça peut être, voilà, le rouge, de toute façon, c'est une couleur d'ancrage aussi. Hein. S'ancrer, aller chercher les énergies dans la terre, mais peut-être pas trop profondément, en surface, pour que cette terre, ce soit un terreau qui soit meuble et riche, en belle, en potentiel, on va dire. Et voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette carte-là, moi, de mon côté. Et toi, Christelle, est-ce que tu vois? Je crois que j'ai tout dit quand Oui. j'étais en synchro parce que les messages, enfin, les gens qui me connaissent savent pertinemment que j'ai les messages qui viennent comme ça. Hein. Je n'ai pas de support. Et je pourrais, hein, parce que j'ai des oracles, mais là, quand je suis en complément avec quelqu'un, comme toi, c'est ce que je ressens. Et quand tu as parlé de la terre, moi, c'était la fertilisation. C'est Oui, exactement ça. exactement, exactement. On est dans de la fertilisation. Donc déjà, par rapport aux cartes que l'on a là, c'est réellement, eh bien, fais-toi grandir, accepte, accepte d'avancer, même si ton chemin peut être sinueux, accepte de t'envoler, accepte d'éclore, accepte les expériences qui se présentent à toi. Et aujourd'hui, on va finir par Akasha. Et Akasha, donc c'est un peu, il y a déjà dans Akasha le mot akashique. Donc c'est aussi en lien avec notre passé, notre vécu et ce que l'on a dans nos gènes et dans notre passé. Mais c'est aussi là le miroir. Le miroir, on nous invite là à nous regarder en face. Donc c'est drôle parce que en fait, ça fait assez écho à cette carte qui est en lien avec l'ego, l'humilité, le partage. Aujourd'hui, regarde-toi réellement en face et c'est aussi amusant parce que ça vient rejoindre des énergies de la semaine que j'ai publiées. Regarde-toi au fond
des yeux et concentre-toi sur ce que tu veux réellement. Peut-être qu'on nous demande aujourd'hui d'arrêter de se mentir par rapport à nos vrais souhaits, nos vrais besoins, par rapport à qui l'on est exactement. Peut-être est-il le moment d'arrêter de subir des choses que l'on n'a plus envie de subir, de prendre des décisions importantes qui sont en lien avec nos propres inspirations. Aujourd'hui, cette carte, elle demande vraiment, c'est la dernière carte du tirage, mais d'ailleurs, je pourrais en demander une dernière parce que je pense que le tirage n'est pas totalement abouti si je ne retire pas encore une autre carte. Mais là, il est réellement question de regarde-toi en face et cherche réellement les réponses en toi-même. Et ne cherche pas à te duper et te mentir. D'où le faux ego tout à l'heure, quand il m'est venu. Quand Oui, je dis il y a deux égos, il y a le vrai et le faux ego. Et c'est marrant parce qu'il ressort là, quoi. C'est vraiment être en phase avec soi-même. Et puis, à un moment donné, ben, acceptons de se décrocher de ce matériel et de se mettre à nu et d'apprécier tout ce qui peut nous entourer. c'est ça. Et accepter de se réharmoniser par rapport à nos propres envies, même si quelquefois il faut lâcher le matériel, parce que quelquefois le matériel devient un obstacle au développement personnel, parce qu'on ne veut pas lâcher un petit confort, parce que on veut rester dans ce que l'on connaît et on a un peu peur d'avancer, d'aller vers ce qui est bon pour nous. Et on est aussi programmé, hein. On est programmé depuis notre naissance, donc on préfère rester dans ce petit carcan quelquefois qui est sécurisant, mais qui finalement nous emprisonne et nous tue à petit feu et nous empêche d'avancer, d'évoluer vers ce qui est bon et ce qui serait bon pour nous. Après, il y a sans doute des compromis à trouver, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain, admettons que j'ai un travail ultra fermé dans une entreprise où je suis bloquée avec un mari que je ne supporte plus, une situation financière déplorable, évidemment, on ne va pas se dire je vais quitter mon travail et je vais partir à l'aventure. Ça demande de la réflexion, mais ça demande aussi d'abord de bien poser les situations et de chercher les bonnes stratégies pour avancer et de s'écouter soi-même et d'y aller peut-être aussi par petits pas. En complément, je dirais qu'est-ce que tu veux exactement? Oui, Qu'est-ce que tu t'autorises à être aujourd'hui, à paraître? Qu'est-ce que tu t'autorises à paraître? En même temps, c'est fais tomber les masques parce que tu n'as plus besoin de masques. Pourquoi tu te caches derrière une situation qui ne te convient pas? De quoi as-tu peur? Parce qu'en fin de compte, tu te provoques aussi tes propres peurs. Et si tu n'es pas en phase, pourquoi continuer? Car n'oublie pas effectivement que le chemin n'est pas droit, qu'il y a des courbes, que tout à l'heure tu parlais de racines, mais avant de devenir un arbre, ben, il y a cette graine qui germe, qui devient une tige, ben, soit une fleur ou un arbre, et les racines, elles grandissent de plus en plus. Donc, ben, il y a les éléments, il y a l'eau, il y a le soleil, il y a les nutriments, il y a tout ce qu'on peut apporter, mais nous aussi, c'est qu'est-ce que je m'apporte, qui je suis et qu'est-ce que je fais. Et des fois, de se retrouver dans des situations moins matérialistes, on se retrouve vraiment en profondeur et c'est là où on a toute notre richesse. c'est ça. D'où la fertilisation et c'est vraiment génial, quoi.
Et d'ailleurs, ça fait suite à j'ai demandé une carte de complément hein, qui est complètement en lien avec ce que tu es en train de dire, puisqu'on a l'archétype de l'enfant et qui est l'individualisation. Comment ils disent ça? L'individualisation. Ouais. Et où là, on nous demande de nous reconnecter à notre enfant intérieur heureux et joyeux. Là, on n'est pas sur des blessures, on est, apprends aujourd'hui, dis-toi, qu'est-ce qui te rendait heureux et joyeux quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu faisais pour te faire plaisir? Est-ce que tu t'inventais ton monde? On voit souvent les enfants s'inventer des personnages, un monde magique, irréel, un monde imaginaire. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on nous incite par cette carte à nous reconnecter à notre enfant joyeux, notre enfant qui n'avait pas de soucis, qui ne se préoccupait pas des besoins matériels, financiers. Donc, ça fait écho vraiment à cette carte hein, qui est la carte du miroir. Et aujourd'hui, eh bien, retrouve-toi tel l'enfant joyeux que tu étais. Essaie de te reconnecter au maximum à ces moments intenses où tu pouvais jouer seul, mais aussi jouer accompagné. Et en fait, les enfants se connectent facilement les uns aux autres. Et là, tu vois, tu as un enfant qui est en train de se reposer tranquillement, et puis l'autre qui est en train de jouer plus loin. Donc, c'est aussi accepter de laisser partir d'être dans le respect des personnes qui nous entourent, qui ne peuvent pas toujours être à côté de nous, savoir se décoller, donc se décoller de l'autre, mais d'agir aussi quelquefois en groupe. Donc, se retirer seul n'est pas pour être mal vu pour des personnes qui vivent en meute, alors que ce n'est pas parce que l'on va qu'on s'éloigne un petit peu pour se reconnecter et faire des choses que l'on aime, c'est aussi si tu es dans un environnement avec des personnes qui n'aiment pas tout ce que tu aimes, ose le dire et ose te prendre en main et te dire, ben moi, par exemple, j'adore faire de la randonnée et puis les personnes qui sont autour de moi n'aiment pas, eh bien, je vais partir sur un sentier, faire de la randonnée, sans me poser de questions en me disant, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est oser affirmer qui l'on est, oser affirmer ses choix, ses envies, ses désirs, ses besoins. Ouais, et un complément, c'est marrant parce qu'en complément, on me dit n'aurais-tu pas oublié ton insouciance d'enfant? Exactement. Et ton instinct et d'enfant. quand un enfant ne veut pas quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. C'est ça. Et nous, on ne dit pas non aussi brutalement, on est beaucoup plus, on ne s'autorise pas. Et là, c'est vraiment, mais c'est tout à fait ça, c'est joue comme un enfant, retrouve ton enfant intérieur, connecte-toi à ta propre semence, hein, à ta propre essence, à toi qui est là réellement. Et à ta joie, à l'insouciance, enfin à ta propre liberté, quoi. Et c'est tout à fait ça, quoi. C'est vraiment et tout est relié à la première carte du jeu que tu as sorti en fin de compte. C'est Sur la vraiment, confiance. c'est tout un chemin. Et rien n'est figé, quoi. À un moment donné, c'est ouais, observe, regarde, touche, sent, renifle, voit, mets des couleurs, sois en joie et arrête de t'oublier, quoi. C'est exactement ça. C'est ça, c'est ça. En fait, ce tirage nous appelle réellement à nous reconnecter à nos envies, nos désirs, à se faire confiance, à oser accepter qui l'on est,
à se regarder les yeux dans les yeux, à mettre l'ego de côté, à oser demander de l'aide, à s'entourer des bonnes personnes et puis à oser se reconnecter à son intuition d'enfant et à aimer peut-être être quelquefois seul sans avoir peur du jugement. Exact. Tout à fait. On s'en met un peu de musique. Ah oui. Tu as encore un autre jeu ou Eh bien, écoute, tu avais prévu quelque chose d'autre encore ou... On peut encore éventuellement faire un autre jeu, mais déjà, je trouve que ces deux-là, C'est complet, hein? Ouais. c'était déjà très, très complet parce qu'on a fait beaucoup d'explications l'une et l'autre. On a pu rebondir par rapport à nos différents ressentis. Et le message est assez clair sur... on va pas tout donner en une seule fois parce que ça a donné trop d'informations. Après, si on... Non, surtout qu'après, j'ai une info. Enfin, on me demande de vous donner une information avant de vous libérer. Donc, Voilà. on va lâcher, on va se mettre un peu de musique pour bien rentrer ces infos et puis on va revenir après. Exactement, exactement. Moi aussi, je sens que voilà, c'est Alors là, c'est déjà autre chose complet. comme musique, hein. Et ça va très bien avec ton jeu. Imprégnez-vous de cette musique pour justement tous les messages que Sandrine vous a offerts, de bien les ancrer en vous. Alors, on m'a demandé de vous transmettre un message et je laisse la musique en arrière-plan. C'est fou la synchronicité quand même, hein. Oui. Parce que la musique, je l'avais prévue comme ça, je ne savais pas qu'on allait terminer. Alors, je suis prête à recevoir vos messages. Toi qui nous regardes, toi qui te prends pour l'homme ou la femme si fier, si rugissant, on te demande de retrouver de la douceur. On te demande de te reconnecter là, au battement de ton cœur, à ta vie.
Ressens comme ce battement du tambour. N'active pas la cadence. Va à ton rythme. Regarde. Regarde autour de toi. Le vivant est là. Tu as l'impression que tu es seul et que tu as perdu différentes choses, mais n'oublie pas que tout est là. Tu as la lumière, tu as l'air, tu as les éléments, tu as l'eau, tu as le sol pour marcher. Tu es actuellement dans des éléments où tu as la végétation. Tu peux te nourrir de baies, tu peux te nourrir de plantes sauvages. Tu peux te nourrir de tout ce qui t'entoure et qui t'inspire. Alimente ce que tu as au fond de toi. N'oublie pas d'où tu viens. Connecte-toi à ton nombril, ce cordon ombilical qui t'a uni à ta mère, que ça soit ta mère nourricière ou mère Gaïa. Ne culpabilise pas d'avoir fait des erreurs. N'oublie pas que tu es une âme qui s'est incorporée dans un corps et que ce corps qui est là physiquement est très mentalisé. N'oublie pas de te ressourcer. La simplicité est ta propre essence. Et elle est essentielle. Sens au niveau de tous tes sens. Ciel, n'oublie pas de regarder en haut. Et il y a le si et le elle. Si tu avais fait ci, si tu avais fait ça. Et elle, c'est en parlant de ton âme et de tes ailes. N'oublie pas de prendre ton envol. N'oublie pas que nous sommes dans un grand changement lunaire. La force du lion ou de la lionne est là. N'oublie pas qu'à la base, tu étais un animal et tu l'as toujours en tant qu'instinct. Lorsque tu dois puiser ta propre force, tu as cet instinct animal qui est là et qui te pulse et te propulse pour aller de l'avant. Tu vas au-delà de tes énergies. Colore ta vie. Apporte de la couleur. Regarde ces fleurs. Regarde tout ce qui t'entoure. Rien n'est fade. Tout est lumière. Tout est énergie. Tout est puissance. Toi seul es le maître de tout ça, car tout t'appartient. Nous t'avons envoyé ce message, tu peux le recevoir ou pas. Tu peux l'écouter et ne pas l'entendre, comme tu peux l'écouter et entendre les messages que nous venons de te dire. Tu peux te remettre en question ou pas. Tu peux l'accepter ou pas. Toi seul es là présent pour l'accepter ou pas. Nous ne sommes que des messagers. Je vous remercie d'avoir été canal. Je vous remercie pour ce que vous venez de dire. Je suis en pleine gratitude d'avoir été ce canal vivant. Merci infiniment.
Je vais mettre un peu de musique pour... Et justement, par rapport à ça, je vais vous demander de vous lever. Il n'y a pas de hasard. Et on va s'imprégner de la musique. Je vais vous demander de bouger comme vous voulez. Vous pouvez taper des pieds, taper des mains, activer vos énergies corporelles. Vous êtes votre propre tambour, vous êtes votre propre soi. Je suis même partie. Magie, je reviens. Et là, on va on va appuyer nos poings sur la tête, les tempes, le nez et le menton. Au rythme de la musique. Vous êtes au menton, vous allez remonter ici en pinçant et on descend. Et avec vos doigts, vous allez tapoter votre cou.
Ça fait du bien de stimuler le thymus. Et je voulais vous montrer, j'ai un bijou. Ah, alors je vais l'enlever et je vais vous le montrer. C'est un bijou que Jean-Pierre Fontaine m'a fabriqué. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais. C'est la femme sacrée. C'est hallucinant puisque on en a parlé en plus, être femme, être soi, être dans le sacré, dans toutes les couleurs que tu nous as montrées au niveau des cartes. On est vraiment le sacré, ça peut être le divin, ça peut être l'énergie, ça peut être un Oui, la créativité, le mouvement. Bon, ben, je crois qu'on a passé un excellent moment. On vous souhaite une belle et douce soirée. Oui. Et on vous dit à très, très bientôt. Merci Sandrine pour ce moment, ce partage magnifique. Merci beaucoup, Christelle, de m'avoir invitée. On se dit Merci à tous. Oui, à une prochaine fois. Ok, oui. Voilà. Alors. Merci à tous. Donc, c'est à toi de couper l'enregistrement. OK. Donc, à très bientôt.